Troisième cours de ce module, les courtiers et la nature du compte. Et bien entendu, ici, on est en train de parler de la partie bourse. Alors, on a vu qu'une entreprise qui est cotée en bourse, que vous avez la capacité d'acheter des actions de cette entreprise via la bourse. Mais en réalité, vous n'avez pas accès directement à la bourse où vous devez passer par un courtier. C'est un courtier ou en anglais broker. Il s'agit d'une entreprise qui donne accès au marché financier. Son rôle, être connecté aux places boursières pour exécuter vos ordres. Quand vous allez acheter une action ou vendre une action que vous détenez, c'est ce que nous appelons un ordre. Donc, cette entreprise, le rôle de cette entreprise, les courtiers, c'est être connecté, exécuter vos ordres. Un passage d'ordre peut être un achat d'un actif financier ou la vente d'un actif financier. Il peut aussi garder, il a le rôle aussi de conservation et de garder via un compte hébergé chez lui des actions et des titres. Les types de courtiers sur les marchés financiers, les courtiers généralistes, ce sont les plus classiques. Ils permettent d'investir essentiellement dans des actions et des ETF, ce qu'on appelle les trackers, des fonds d'investissement et certains produits dérivés. Les courtiers qui proposent un PEA, le PEA, le plan d'épargne en actions, ce que nous avons vu dans l'autre cours, étant une enveloppe fiscale purement française, les courtiers qui proposent un PEA sont moins nombreux, avec des banques en ligne françaises. Les brokers spécialisés dans le trading et produits dérivés, les produits dérivés sont des instruments financiers qui permettent d'investir avec un effet de levier. On a vu ce qui était l'effet de levier et multiplier votre mise de départ. Ils permettent également de vendre à découvert. On verra plus tard ce que c'est la vente à découvert. Ces plateformes de trading sont souvent plus sophistiquées et conçues pour des traders actifs. C'est ce que nous avons vu quand on a comparé l'investisseur et le trader. Le trader peut rester des heures et des heures derrière sa plateforme. Des brokers spécialisés dans les crypto-monnaies, avec l'émergence du Bitcoin et tous les crypto-monnaies qui ont suivi, plusieurs brokers permettent d'en acquérir ont également vu le jour. Les courtiers généralistes, on retrouve des giros, on retrouve bien sûr tous les courtiers classiques des banques BNP Paribas, Société Générale et LCL. Les courtiers qui proposent un PEA en plus des banques classiques, vous avez les nouvelles banques en ligne, Before Bank, Fortuneo, Boursorama. Les brokers spécialisés dans le trading pour les produits dérivés, ils ne font pas que ça, Capital.com, XTB, eToro, IG et ainsi de suite. Même si ces deux derniers proposent aussi un compte CTO. Les brokers spécialisés dans les crypto-monnaies, vous avez Binance, qui est le leader mondial, et vous avez Zengo, et vous avez CoinHouse, par exemple. Les types de comptes. Alors, il y a une différence quand vous allez ouvrir un compte PEA ou un compte CTO, un compte titre ordinaire, c'est au niveau, premièrement, l'éligibilité. Pour le PEA, il faut que la personne soit majeure, les personnes majeures et domiciliées fiscalement en France. Par contre, pour le titre ordinaire, c'est pour tout le monde. Les titres, l'éligibilité au niveau des titres, il faut que ça soit des titres européens, c'est des actions d'entreprise européennes. Par contre, pour le CTO, c'est les titres européens, UK, les États-Unis, etc. Le nombre de comptes, il y a le nombre de comptes possibles, c'est un compte par personne et 2 comptes par foyer fiscal pour le PEA. Par contre, il n'y a aucune limite au niveau du CTO. Pareil pour le plafond du versement, il y a une limite au niveau du PEA, mais pas de limite au niveau du CTO.
Par contre, pour la disponibilité des fonds, ben, tous les deux, les fonds sont disponibles, c'est-à-dire que quand vous vendez vos actions et vous voulez récupérer votre argent, c'est disponible pour les deux cas. Par contre, pour le PEA, vous serez obligé de clôturer votre PEA. Par contre, au niveau du CTO, ben, vous pouvez retirer une partie ou pratiquement la totalité de votre argent et puis le remettre, et puis vous n'êtes pas obligé de clôturer votre CTO. Et bien entendu, au niveau du PEA, il y a un avantage fiscal parce que c'est un produit qui veut promouvoir une économie au niveau de l'Europe. Donc il y a un avantage fiscal d'aider ou d'acheter des actions des entreprises qui sont cotées dans les bourses européennes. Et il n'y a bien entendu aucun avantage fiscal au niveau du compte CTO. Pour le compte de trading ou le compte des produits dérivés, ben c'est le vrai secret des brokers. C'est un compte sur un marché parallèle. Ce marché, il est en train de répliquer les marchés financiers. Quelque part, quand vous allez retrouver, on va plus détailler un peu plus tard, quand vous allez retrouver sur votre compte CFD, donc vous n'êtes pas réellement sur le marché de la bourse. Vous êtes sur un marché parallèle qui réplique les marchés financiers. Conclusion. Pour le marché européen, favoriser un compte chez une banque en ligne au lieu d'une banque classique, les coûts sont beaucoup plus intéressants, et opter pour un compte PEA par rapport à un compte CTO, si vous comptez réellement rester sur un marché européen. Pour le marché UK, les États-Unis et asiatiques, favoriser un broker en ligne vs une banque, qu'elle soit en ligne ou classique. Obligation d'avoir un CTO, ces produits ne sont pas éligibles au PEA. Et on se retrouve pour le prochain cours.